La première fois que j'ai rencontré ma nouvelle voisine, je tenais le canapé du mauvais côté. Ma chemise propre était trempée de sueur, et je faisais semblant de ne pas avoir remarqué à quel point elle était belle. Puis sa petite fille a pointé mon avant-bras et a dit « Maman, il a le tien ». Le canapé a glissé de quelques centimètres. Pas assez pour écraser les orteils de qui que ce soit, Dieu merci, mais assez pour que la femme à l'autre bout pousse un cri et s'agrippe plus fort à la coudoir. Ses yeux sont tombés sur mon tatouage, puis sont revenus sur mon visage, comme si elle m'avait surpris en train de lire une de ses lettres personnelles. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Pas moi, pas elle. Pas la petite fille dans l'embrasure de la porte, avec un sac à dos violet et 2 dents de devant en moins. Le tatouage n'était pas grand, juste un petit phare noir à l'intérieur de mon avant-bras droit, avec une fine ligne de vague en dessous. Et 3 chiffres étaient intégrés à la base, si subtilement que la plupart des gens ne les remarquaient jamais. Mais elle a remarqué. La petite fille a remarqué. Et la femme, ma nouvelle voisine, avait l'air comme si le sol venait de basculer sous ses pieds. Je m'appelle Evan Brooks. J'avais 34 ans cet été-là. Assez vieux pour savoir que je ne devrais pas me laisser déstabiliser par une jolie femme avec des cartons de déménagement, mais assez jeune pour l'être quand même. Je possédais un petit atelier de menuiserie à Portland, dans le Maine. J'y fabriquais des tables, des armoires et des étagères sur mesure. Le genre d'étagères que les gens commandent pour se convaincre que leur vie est plus organisée qu'en réalité. La mienne ne l'était pas. Je vivais seul dans un appartement au 2e étage, au-dessus d'un postier à la retraite nommé Frank. J'arrosais une unique et têtue plante de basilic, et je gardais un cercle d'amis restreint, volontairement. Après la fin de mes fiançailles 2 ans plus tôt, j'étais devenu très doué pour être utile et très mauvais pour être disponible. Être utile, c'était sans danger. Être disponible, ça vous chamboulait. Ce samedi matin-là, je buvais mon café sur mon balcon. C'est là que le camion de déménagement a reculé dans l'allée étroite de la maison voisine. J'ai regardé 2 déménageurs décharger un matelas, une commode, 3 chaises et environ 9000 boîtes étiquetées au marqueur noir épais. Puis je l'ai vu. Je l'ai vu descendre la rampe du camion. Elle portait une lampe sous un bras et une pile de livres pour enfants sous l'autre. Ses cheveux sombres étaient relevés avec un crayon. Ses genoux de jean étaient poussiéreux. Sa bouche formait une ligne déterminée, celle d'une femme qui a décidé qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne. Naturellement, c'est à ce moment-là qu'un des déménageurs a annoncé qu'ils avaient un autre travail à l'autre bout de la ville et que son canapé était techniquement assez à l'intérieur. Il n'était pas assez à l'intérieur. Il était coincé à mi-chemin dans l'encadrement de la porte, comme un animal têtu. Je me suis donné 30 secondes pour me mêler de mes affaires. J'ai tenu 12 secondes. Besoin d'un coup de main? Ai-je lancé depuis l'allée. Elle s'est retournée et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait le genre de visage qui rendait le silence plus intense. Pas parfait, mieux que parfait. Une légère cicatrice près du sourcil, des yeux fatigués. Une bouche qui semblait savoir comment se disputer et rire dans la même seconde. J'aurais besoin d'un prêtre, dit-elle, mais un coup de main est probablement plus réaliste. C'est la première chose qu'elle m'ait jamais dite. J'aurais dû me méfier. Nous avons réussi à décoincer le canapé après 10 minutes à pousser, tourner et accuser tous les 2 l'encadrement de la porte d'être personnellement responsable. Sa petite fille, qui s'est présentée comme June avec l'autorité solennelle d'un juge, supervisait de l'intérieur. « Vous vous y prenez mal », a dit June. Sa mère a essuyé la sueur de sa tempe. Elle dit ça à tout le monde. Ne le prenez pas personnellement. Ce n'était pas le cas, ai-je dit, jusqu'à ce qu'elle ait raison. La femme a alors souri, un sourire rapide et réticent. Et je l'ai ressenti à un endroit plutôt gênant. « Je suis Tessa Ward », dit-elle. « Evan Brooks. Êtes-vous toujours aussi serviable avec les inconnus le samedi? Evan Brooks? Seulement celles qui perdent des batailles contre des meubles. Je n'étais pas en train de perdre. J'étais en train de négocier avec un canapé. Il avait des exigences. » J'ai ri et elle a eu l'air satisfaite d'elle-même de l'avoir mérité. Ça aurait dû être la partie inoffensive. Des plaisanteries de voisins. 2 adultes qui se facilitent une matinée difficile. Puis nous avons soulevé le canapé à nouveau. Ses doigts ont frôlé les miens sous le tissu. Et l'atmosphère a changé. Juste assez pour que je le remarque. Elle l'a remarqué aussi. Son regard a glissé vers nos mains, puis s'est détourné. Nous avons fait passer le canapé par la porte à l'essai suivant. Nous avons tous les 2 trébuché dans le salon quand il a finalement cédé. June a applaudi comme si nous venions de faire atterrir un avion. « Maman, on peut le garder? » Tessa a gémi. « June? » J'ai levé les 2 mains. Je suis propre, mais j'exige du café. Ce sourire est revenu. C'est une chose dangereuse à admettre. Je fais du bon café. Alors je risque d'être un poids pour vous. Elle a soutenu mon regard une demi-seconde de trop. Pas vraiment aguicheur, pas encore, mais curieux, comme si elle décidait si j'étais un problème ou une possibilité. On m'avait regardé de bien des façons dans ma vie. Jaugé par des clients, jugé par les amis de mon ex, pris en pitié par ma sœur quand j'arrivais seule au dîner de famille en prétendant que je préférais ça. Tessa me regardait comme si elle voyait la porte verrouillée et se demandait de quel bois elle était faite. Ça, c'était nouveau. Je me suis penché pour ajuster le pied du canapé et ma manche a glissé. C'est là que June a vu le tatouage. Maman. Sa voix a changé, plus douce, confuse. Il a le tien. Tessa s'est figée. J'ai regardé June, puis elle. Quoi? June s'est approchée et a pointé mon avant-bras, le petit phare. Tessa est devenue si pâle que j'ai failli tendre la main vers elle sans réfléchir. « T'en as un aussi? » ai-je demandé. Tessa n'a pas répondu. Elle a posé le coussin qu'elle tenait, lentement, comme si un mouvement brusque pouvait briser quelque chose. Puis elle a relevé la manche de son t-shirt vert délavé.
Il était là, à l'intérieur de son avant-bras gauche. Le même phare, les mêmes vagues étroites, les mêmes 3 chiffres cachés dans la base. Mais le sien avait une différence. Une que le mien n'avait pas. Une minuscule étoile au-dessus de la lanterne. Ma poitrine s'est serrée. Je connaissais cette étoile. Je l'avais dessinée une fois sur une serviette en papier, dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, 10 ans plus tôt, pendant la pire tempête de pluie que j'ai jamais vue, en face d'une femme dont je n'ai jamais pu garder le nom. Non, ce n'était pas vrai. J'avais son nom, ou la moitié. Tess. À l'époque, elle pleurait dans un mauvais café à 2 heures du matin, avec un téléphone cassé, des chaussures trempées et un rire qui revenait sans cesse, même quand il n'avait rien à faire là. J'avais 24 ans. Ivre de chagrin et de café noir. 3 jours après avoir dispersé les cendres de mon frère au large de la côte, nous avons parlé jusqu'au lever du soleil. De la perte, de la peur, de comment certaines personnes devenaient des phares pour des inconnus sans jamais le savoir. Elle a dessiné le phare en premier. J'ai ajouté les vagues. Elle a ajouté l'étoile. Puis la tempête s'est calmée. La vie a repris ses droits. Et je l'ai laissé sortir de ce restaurant, parce que j'étais trop brisé pour demander plus qu'une seule nuit d'honnêteté. Je me suis fait faire le tatouage 6 mois plus tard. Je n'ai jamais pensé que je le verrais sur la peau de quelqu'un d'autre, surtout pas sur celle de la femme qui venait d'emménager à côté. Les yeux de Tessa ont scruté mon visage, et j'ai vu la reconnaissance arriver lentement, pas comme un éclair, plutôt comme l'aube. Evan, a-t-elle murmuré. Mon nom sonnait différemment dans sa bouche maintenant, plus vieux, tremblant, familier. June nous regardait tour à tour. Vous le connaissez? Tessa a dégluti, me fixant toujours. Je crois que oui. La pièce semblait trop petite. Les cartons, le canapé, la lumière vive de l'été à travers les fenêtres nues. Tout est devenu net et flou en même temps. J'ai essayé de parler, mais tout ce qui est sorti, c'est son nom, Tess. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a ri une fois, tout bas, comme si elle ne pouvait pas croire que l'univers avait un si mauvais timing et un si étrange sens de l'humour. Puis June, complètement inconsciente d'avoir fait ressurgir un souvenir vieux de 10 ans, a tiré sur le T-shirt de sa mère. « Maman, dit-elle, c'est l'homme phare? » Tessa a fermé les yeux, et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une coïncidence. Elle avait parlé de moi à sa fille, l'homme phare. On m'avait appelé beaucoup de choses dans ma vie, certaines méritées, d'autres non. Mais rien n'avait jamais atterri dans ma poitrine de cette façon. Tessa a ouvert les yeux et a regardé June avec une tendresse si féroce que j'ai eu l'impression d'être entrée dans une église par accident. « Ma chérie, dit-elle doucement. Pourquoi n'irais-tu pas vérifier si tes crayons de couleur sont arrivés vivants? » June a froncé les sourcils. « Mais, s'il te plaît. » June a envisagé de discuter, puis m'a jeté un regard qui suggérait que cette conversation était en pause, mais pas terminée. « Je te surveille, » m'a-t-elle dit. « Je n'en attendais pas moins, » ai-je répondu. Elle a marché dans le couloir, son sac à dos violet rebondissant, et a disparu dans ce que je supposais devenir sa chambre. Tessa et moi sommes restés dans le salon, au milieu de cartons étiquetés cuisine, salle de bain, dinosaure de June, et un qui disait simplement « à ouvrir avec courage ». Aucun de nous n'a parlé. Dehors, une mouette a crié comme si elle se moquait de nous. Finalement, Tessa s'est frotté le visage avec ses 2 mains. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça devant elle. Je suis encore bloqué sur l'homme phare. Sa bouche a eu un léger soubresaut. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Trop tard. Je mets à jour mes cartes de visite. Ça lui a arraché un vrai rire. Petit mais tremblant. Ça a détendu quelque chose en moi. 10 ans se sont envolés, et en même temps non. Elle était plus âgée, bien sûr. Moi aussi. Il y avait de nouvelles rides au coin de ses yeux, une assurance qu'elle n'avait pas dans le restaurant. Mais en dessous, elle était toujours la femme qui m'avait fait parler alors que j'avais prévu de rester assis en silence jusqu'au matin. Je pensais t'avoir imaginé meilleur que tu ne l'étais, dit-elle. Je me suis adossé au canapé que nous avions failli mourir en livrant. C'est une entrée en matière dangereuse. Je le pense vraiment. Ses yeux ont rencontré les miens. Cette nuit est devenue importante pour moi. Et avec le temps, j'ai commencé à me demander si je ne t'avais pas transformé en quelque chose de symbolique. Le deuil fait ça. Oui, ai-je dit doucement. Il le fait. Son regard est retombé sur mon tatouage. Mais tu l'as fait. Toi aussi. Je l'ai fait en premier. Compétitive. Même avec les tatouages. J'établis juste la précision historique. C'était là. L'étincelle. Le rythme facile d'une banquette de restaurant sous la pluie, revenant comme un réflexe. Je voulais m'approcher. Je voulais tout demander en même temps. Où es-tu allé? Pourquoi ne t'ai-je pas suivi? Qui t'a fait du mal? Es-tu heureuse? Vois-tu quelqu'un? As-tu déjà pensé à moi à 2 heures du matin, comme je pensais à toi? Au lieu de ça, j'ai dit « café ». Elle a cligné des yeux. Quoi? T'as prétendu que tu faisais du bon café. J'aimerais vérifier ça. Son expression s'est adoucie en quelque chose de prudent et de chaleureux. Ma cafetière est dans l'un de ses cartons. Je possède une cafetière. Tu m'invites chez toi? Je t'invite, toi et ta petite agente de probation. Sauf si c'est trop étrange. Tessa a regardé vers le couloir, puis vers moi. Pendant un instant, j'ai vu le calcul d'une mère. Sécurité, horaire, limite. Les 1000 barrières invisibles qu'une femme doit vérifier avant d'accepter même une simple gentillesse. Puis j'ai vu la femme en dessous de tout ça faire un petit pas en avant. C'est étrange, dit-elle. Mais peut-être que l'étrange se faisait attendre. C'est ainsi que 20 minutes plus tard, Tessa Ward était assise pieds nus à ma table de cuisine. Sa fille coloriait un dragon sur une serviette. Et ma plante de basilic nous jugeait tous depuis le rebord de la fenêtre. June avait inspecté mon appartement à son arrivée. « Tu n'as pas de télé », a-t-elle annoncé. « J'ai des livres. » Elle m'a jeté un regard apitoyé. « C'est triste, June », a prévenu Tessa.
mais elle souriait dans sa tasse. J'ai aussi des biscuits, ai-je dit. Les yeux de June se sont plissés. Quelle sorte? Pépites de chocolat. Sa méfiance s'est estompée. Tu peux continuer à vivre ici. Tessa a ri et j'ai failli oublier de me servir mon propre café. Il y a des rires que vous appréciez et il y a des rires que vous voulez mériter à nouveau. Le sien était du deuxième genre. Nous avons bu du café pendant que June coloriait et la gêne s'est dissipée en quelque chose de plus doux. Tessa m'a dit qu'elle travaillait comme orthophoniste pédiatrique. Elle avait déménagé de Burlington après une année difficile. Elle voulait un nouveau départ près de l'océan, parce que June avait décidé que les sirènes étaient un sujet de recherche scientifique sous-estimé. Je lui ai parlé de mon atelier de menuiserie, des clients qui voulaient des tables rustiques, mais pas trop rustiques, des jumeaux de ma sœur, de la plante de basilic que je gardais en vie par pure provocation. « Tu as toujours fabriqué des choses? » a demandé Tessa. J'ai tracé le bord de ma tasse. Mon frère, oui. J'ai appris après sa mort. J'avais l'impression d'emprunter ses mains. Son visage a changé. Pas de la pitié, de la reconnaissance. C'est pour ça que tu étais dans le restaurant, dit-elle. J'ai hoché la tête. Ses funérailles avaient eu lieu cette semaine-là. Je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens, sa voix a baissé. Tu avais du sel sur ta veste à cause de l'eau. Je l'ai dévisagée. Elle a rougi légèrement. Quoi? Tu te souviens de ça? Je me souviens de beaucoup de choses. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bruit du crayon de June. Le genou de Tessa a frôlé le mien sous la petite table. Aucun de nous n'a bougé. Je me souviens que tu m'as dit que tu avais peur, que si tu arrêtais de faire ton deuil, ça voudrait dire que tu arrêtais de l'aimer, dit-elle. Ma gorge s'est nouée. Et tu m'as dit que l'amour n'était pas une pièce dans laquelle on devait rester enfermé. Elle a baissé les yeux sur son café, les yeux brillants. Je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de ça, Tessa. J'ai dit son nom complet parce que je le pouvais maintenant, parce que j'avais l'impression qu'on me confiait quelque chose. Je me suis souvenu de toi pendant 10 ans. Son souffle s'est coupé. June a levé la tête. Maman, pourquoi tu fais ta tête de presque en train de pleurer? Tessa a toussé et s'est rapidement essuyée sous un œil. Allergie au café? A demandé June. Une maladie très rare, ai-je dit. June a réfléchi. Les adultes sont bizarres. Oui, avons-nous dit Tessa et moi en même temps. Ça nous a fait rire tous les trois, et le moment est revenu sur un terrain plus sûr. Mais quelque chose avait changé. Une porte ne s'était pas complètement ouverte. Pas encore, mais la serrure avait cliqué. Après le café, June s'est blottie dans mon fauteuil avec un biscuit et un de mes vieux livres sur la nature, offensée de découvrir qu'il ne contenait aucune sirène. Tessa m'a aidé à porter les tasses à l'évier. Nous étions épaule contre épaule dans la cuisine étroite. Trop proche pour des voisins, pas assez pour ce que mon corps désirait. Merci, dit-elle. Pour le café? Pour ne pas avoir rendu ça bizarre. Je l'ai absolument rendu bizarre. Je n'ai pas de télé et j'ai menti à ta fille sur les allergies au café. Elle m'a donné un coup de coude en souriant. Pour avoir été gentille, je me suis tourné vers elle. Elle n'a pas reculé. De près, je pouvais voir une petite tache de rousseur près de sa lèvre inférieure. J'ai eu l'envie absurde de la toucher. Je n'étais pas gentil ce matin-là, il y a 10 ans, ai-je dit. Pas vraiment. J'étais en train de me noyer. Tu t'es assise avec moi. Tu t'es assis avec moi aussi. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu pleurais. Son sourire s'est estompé, mais elle ne s'est pas refermée. Non, je ne l'ai pas fait. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Je sais. Elle a regardé nos tatouages assortis, tous deux visibles là où nos manches avaient glissé. Peut-être que j'en ai envie. Pas tout d'un coup. Je peux faire du pas tout d'un coup. Ses yeux se sont levés vers les miens. Le peux-tu? Ce n'était pas exactement un défi. C'était une question avec une histoire derrière elle. Une femme qui demandait si j'étais le genre d'homme qui reste pour les moments compliqués. J'ai pensé à toutes les façons dont j'avais gardé ma vie bien rangée en gardant mon cœur hors de portée. Puis j'ai regardé Tessa Ward dans ma cuisine, la lumière du soleil dans ses cheveux, mon ancien chagrin et mon nouvel espoir se tenant entre nous comme des témoins. J'aimerais essayer, ai-je dit. Son expression s'est adoucie, puis ses doigts ont trouvé les miens à côté de l'évier. C'était un petit contact, à peine quelque chose. Mais elle a glissé sa main dans la mienne comme si elle avait décidé quelque chose. Et tout mon corps s'est immobilisé pour ne pas la brusquer. Son pouce a frôlé une fois mes jointures. Je me suis posé des questions sur toi, a-t-elle murmuré. J'ai serré sa main. Oui, plus que je n'aurais dû. Bien, ai-je dit avant de pouvoir m'arrêter. Elle a ri tout bas. Bien. Je détesterais avoir été déplacée toute seule. Son sourire est devenu chaleureux, presque timide. Tu ne l'étais pas. Pendant un battement de cœur, la cuisine a disparu. Il n'y avait que sa main dans la mienne. Son visage s'est relevé, la possibilité silencieuse de se pencher plus près. Puis June a appelé du salon. « Maman, il a un livre sur les baleines, mais toujours pas de sirène. » Tessa a fermé les yeux, riant silencieusement. Je n'ai pas lâché sa main tout de suite. Elle non plus. Quand nous nous sommes finalement séparés, elle m'a regardé comme si quitter la cuisine demandait un effort. À la porte, plus tard, avec June traînant son sac à dos et 2 biscuits dans une serviette, Tessa s'est arrêtée. « J'ai encore du déballage à faire, » dit-elle. « Je n'ai toujours pas de projet. Ça sonnait moins triste dans ta tête, n'est-ce pas? Un peu. » Elle a souri. « Passe ce soir, après que June soit endormie. J'aurais besoin d'aide avec les cartons de la cuisine. C'est une demande de voisin ou une demande de rendez-vous? » Ses joues se sont empourprées, mais elle a soutenu mon regard. « Ça dépend de ton charme avec les assiettes. Je suis redoutable avec les tasses. » Alors, 20h30, dit-elle. June a tiré sa main. « On le garde? » Tessa m'a regardé et la douceur dans ses yeux n'avait rien d'accidentel. « On verra, dit-elle. » Mais en s'éloignant, elle a regardé en arrière une fois,
et j'ai su que j'étais déjà dans le pétrin. À 20h27, j'étais devant la porte de Tessa. Je tenais une boîte à outils dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Je me demandais lequel des deux me donnait l'air le plus désespéré. La boîte à outils disait « voisin serviable ». Le vin disait « rendez-vous ». Le fait que j'ai changé de chemise 2 fois disait quelque chose que je préférais ne pas analyser. Tessa a ouvert la porte avant que je ne frappe. « Tu es en avance », a-t-elle murmuré. « Tu regardes par le Judas. J'ai un enfant et d'excellents instincts. Tu m'attendais. » Sa bouche s'est incurvée. Elle avait détaché ses cheveux et ils tombaient sur ses épaules en vagues sombres. Ça m'a fait oublier brièvement tous les outils que je possédais. J'attendais la boîte à outils, dit-elle. J'ai levé le vin. Et ça? Ça dépend. Il est bon? Aucune idée. Frank en bas a dit que c'était romantique, mais pas ostentatoire. Tessa a pincé les lèvres, luttant contre un rire. Tu as sous-traité le choix du vin à un postier à la retraite. Il est marié depuis 42 ans. C'est juste. Elle s'est écartée et je suis entré dans une maison transformée par la lumière des lampes et un chaos de carton. June dormait. Je pouvais entendre le faible bourdonnement d'une machine à bruit blanc dans le couloir. Le salon sentait le nettoyant au citron, les crayons de couleur et quelque chose de chaud. « Tu as fait de la pâtisserie? » ai-je demandé. « Du pain à la banane. » « Tu as fait du pain à la banane pour déballer des cartons? » J'étais nerveuse. L'honnêteté m'a arrêté plus efficacement que ne l'aurait fait la séduction. Tessa l'a remarqué. Ses joues ont rougi. « Ne fais pas cette tête. » « Quelle tête? » « Celle qui dit que tu es sur le point d'être gentil. » « C'est juste mon visage. » « Non, ton visage normal dit que tu es en train de mesurer mentalement des étagères. » J'ai souri. J'étais nerveux aussi. Ça l'a adouci. Elle a fermé la porte derrière moi et s'est appuyée contre elle une seconde, comme si admettre sa nervosité lui avait coûté quelque chose. « Bien, » dit-elle. « Je détesterais avoir été inappropriée toute seule. » Elle m'a renvoyé mes propres mots et le sourire qui a illuminé son visage m'a fait mal à la poitrine. Nous avons commencé par la cuisine, ou du moins nous avons prétendu le faire. Principalement, nous avons ouvert des boîtes, nous nous sommes laissés distraire et nous avons appris des choses. Tessa possédait 6 tasses aux anses ébréchées parce qu'elle s'attachait aux objets peu pratiques. Elle classait ses épices par ordre alphabétique, mais pas ses livres. Elle détestait les olives, adorait les orages et avait une faiblesse secrète pour les émissions de chasse aux fantômes nuls. « Tu ne possèdes même pas de télé, » dit-elle quand j'ai avoué n'en avoir jamais regardé une. « Je suis prêt à être éduqué. Tu dis ça maintenant. » Attends de voir un homme nommé Brock crier sur une particule de poussière pendant 40 minutes. Si tu es là, je supporterai Brock. Elle m'a regardé par-dessus le bord d'une tasse. Fais attention, Evan. Avec Brock et avec le fait de dire des choses comme ça, l'atmosphère a de nouveau changé. Nous étions debout, proches, près du comptoir. Le vin n'était pas touché. Le pain à la banane refroidissait entre nous. Son épaule a presque frôlé ma poitrine quand elle a tendu la main vers une pile d'assiettes. Je les lui ai prises avant qu'elle n'en fasse tomber une. Nos doigts se sont rencontrés. Aucun de nous n'a fait de blague. « Tu as demandé plus tôt pourquoi je pleurais cette nuit-là, » dit-elle doucement. J'ai posé les assiettes. « Tu n'es pas obligé de me le dire. Je sais. C'est pour ça que je peux. » Elle s'est retournée et s'est adossée au comptoir. La lumière de la lampe adoucissait les traits fatigués de son visage, mais ne pouvait pas les effacer. J'avais 25 ans, fiancée à un homme que tout le monde disait parfait pour moi. Elle a eu un petit sourire sans humour, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Il ne me frappait pas. Il ne me trompait pas. Rien d'assez dramatique pour que les gens comprennent pourquoi je ne pouvais pas respirer à ses côtés. Mes mains se sont crispées à mes côtés. Il me corrigeait constamment. Ce que je portais, ce que je voulais, le volume de mon rire. Il me donnait l'impression que l'amour était un examen que je n'arrêtais pas de rater. Elle a baissé les yeux sur son tatouage. Cette nuit-là, j'avais quitté notre appartement avec un seul sac. Mon téléphone est tombé en panne. Je suis entré dans ce restaurant parce qu'il était ouvert et sec. Je me suis souvenu de ses chaussures trempées, de ses mains tremblantes autour de la tasse de café. « Je ne te l'ai pas dit, » dit-elle, parce que j'avais honte. « Mais tu étais en deuil et tu étais quand même doux. Tu ne m'as pas demandé de faire semblant d'aller bien. Tu es juste resté assis là, comme si j'avais le droit d'exister exactement comme j'étais. » Ma gorge s'est serrée. Tessa. Alors je me suis fait faire le tatouage parce que j'avais besoin d'une preuve. Sa voix s'est affaiblie. La preuve qu'une nuit, un inconnu m'avait fait me sentir plus en sécurité que l'homme qui disait m'aimer. Je me suis approché, assez lentement pour qu'elle puisse m'arrêter. Elle ne l'a pas fait. « J'aurais aimé te demander ton numéro, » ai-je dit. Ses yeux se sont levés. « J'aurais aimé que tu le fasses. Je pensais que tu avais besoin de liberté, pas d'un type brisé qui essaierait de te suivre à la lumière du jour. J'avais besoin de liberté. » Son sourire a tremblé. J'avais aussi besoin de savoir que des hommes comme toi existaient vraiment. Les mots m'ont frappé durement, pas parce qu'ils faisaient de moi un héros, mais parce qu'ils me rendaient responsable du moment que nous vivions maintenant. J'ai levé la main, puis j'ai fait une pause. « Je peux? » Elle a hoché la tête. J'ai passé mon pouce sous son œil, attrapant la larme avant qu'elle ne tombe. Son souffle a frémi. La petite tache de rousseur près de sa lèvre était là, me désarmant. « Je suis réelle, » ai-je dit, et je suis là maintenant. La main de Tessa s'est refermée sur mon poignet, son pouce pressant légèrement mon pouls. J'ai remarqué. Il y avait une douzaine de raisons de ne pas l'embrasser. Elle venait d'emménager. Sa fille dormait dans le couloir. Notre histoire était étrange et fragile. J'avais un talent pour vouloir trop de choses et appeler ça le destin. Alors, je l'ai laissé choisir. Je suis resté immobile. Tessa s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé.
Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas dramatique. Sa bouche a touché la mienne doucement, questions et réponses à la fois. Et chaque partie de moi, soigneusement barricadée, s'est tue. J'ai gardé mes mains douces, une sur sa taille, l'autre sur le comptoir à côté d'elle. Elle avait le goût du vin qu'elle n'avait pas bu et de la cannelle du pain à la banane. Quand elle s'est penchée plus près, je l'ai senti comme un acte de confiance. Le baiser s'est approfondi pendant une respiration, puis deux. Puis elle s'est reculée juste assez pour poser son front contre mon menton. « D'accord », a-t-elle murmuré. J'ai souri, hébété. C'était une critique? C'était un avertissement. Je pourrais recommencer. Je vais essayer de survivre. Elle a ri doucement et a niché son visage contre ma poitrine. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, prudent mais certain, et je l'ai sentie expirer comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Pendant un moment, nous sommes simplement restés là, dans la cuisine à moitié déballée, à nous tenir l'un l'autre. Pas de mystère, pas de tempête, juste son cœur battant contre moi. Finalement, elle a relevé la tête. Nous sommes nuls pour déballer. Redoutables avec les tasses, inutiles avec les cartons. June va être déçue. June me soupçonne déjà d'être déficient parce que je manque de littérature sur les sirènes. Elle t'aime bien, a dit Tessa. Je l'aime bien. Ses yeux ont scruté les miens. La question n'était pas anodine. Je sais qu'elle vient avec moi, dit-elle. Je n'ai pas fait semblant de ne pas comprendre. Je ne te voudrais pas sans tout ce que tu es. Pendant une seconde, son visage s'est complètement ouvert. Espoir, peur, désir, là et puis parti. Puis elle m'a embrassé à nouveau, rapidement et avec gratitude, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Nous sommes retournés au déballage après ça. Bien que le déballage inclut maintenant de se frôler plus que nécessaire et de partager des tranches de pain à la banane dans la même assiette. À 22 heures, June a toussé dans son sommeil et Tessa s'est immédiatement figée. Mère d'abord, toujours. Vas-y, ai-je murmuré. Elle est allée voir June pendant que je démontais des cartons vides. Quand elle est revenue, elle avait son téléphone à la main et un pli entre les sourcils. Tout en moi s'est tendu avant que je ne puisse l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais elle l'a dit trop vite. J'ai attendu. Elle a soupiré et m'a montré l'écran. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai entendu que tu avais déménagé. On devrait parler. Pas de nom, pas de contexte, mais je pouvais deviner à la façon dont sa mâchoire s'est crispée. Lex? Ai-je demandé? Probablement. Elle a posé le téléphone face contre le comptoir. Il fait ça environ une fois par an. Il se rappelle que j'existe. La colère est montée en moi, nette et immédiate, mais je l'ai ravalée. Elle n'avait pas besoin qu'un homme prenne le contrôle de sa peur. Elle avait besoin de quelqu'un qui se souvienne qu'elle avait survécu avant son arrivée. « Qu'est-ce que tu veux faire? » ai-je demandé. Tessa m'a regardé et j'y ai vu une lueur de soulagement. « Rien ce soir. » Alors nous ne faisons rien ce soir. Ses épaules se sont affaissées. J'ai tendu la main. « Viens ici. » Elle est venue sans prétendre qu'elle n'en avait pas envie. Je l'ai serrée contre moi, non pas comme un bouclier, mais comme l'homme qu'elle avait embrassé dans sa cuisine parce qu'elle le voulait. Après un moment, elle a murmuré. « Tu es très doué pour être stable. » Je suis surtout en train de paniquer intérieurement. C'est moins romantique. Je peux bouder en silence si ça aide. Elle a souri contre ma chemise. Non, reste drôle. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Je peux faire ça. À la porte plus tard, elle m'a raccompagné mais ne l'a pas ouverte tout de suite. Je ne veux pas que ce texto soit la fin de ce soir, dit-elle. Ce ne l'est pas. Non, non. Ce soir se termine avec toi qui m'invite à dîner. Ses sourcils se sont haussés. Vraiment? J'essaie d'être moderne et de te laisser me courtiser. C'est très généreux. Je suis un cadeau. Elle a ri, puis s'est mordu la lèvre. Dîner, Evan. Demain, avec moi et June d'abord. Puis peut-être juste nous deux bientôt. Un pas clair, une porte qui s'ouvre plus grand. J'ai touché doucement son tatouage, le phare que nous avions en quelque sorte ramené l'un à l'autre. Oui, ai-je dit aux deux propositions. Cette fois, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir. Lentement, avec certitude, un choix. Et quand j'ai traversé le porche pour retourner à mon appartement, je souriais comme un homme qui venait de retrouver le chemin de la maison et qui savait qu'il pourrait encore y avoir du mauvais temps à venir. Le lendemain à midi, j'avais acheté 3 livres sur les sirènes. Pas un, 3. Un livre d'images, un guide de terrain des créatures marines mythiques, et un volume à l'allure suspecte d'académique intitulé « Sirènes, Selkies et Reines des mers ». J'étais presque sûr que June l'utiliserait pour devenir plus puissante. Frank m'a vu monter les escaliers avec le sac et a hoché la tête solennellement. « Déjà en train d'acheter des cadeaux pour la gamine, dit-il. C'est éducatif, bien sûr. Et le vin a été un succès. Je m'y connais en romance. Gamin. Tu m'as dit que la bouteille était romantique mais pas ostentatoire. Et est-ce qu'elle t'a embrassé? » Je me suis arrêté dans les escaliers. Frank a souri. Je m'en doutais. Le dîner était chez Tessa parce que June insistait sur le fait que leur nouvelle maison avait besoin d'une première cérémonie des spaghettis. Je suis arrivé à 6 heures avec du pain à l'ail, les livres sur les sirènes et la nervosité étrange d'un homme qui entre dans quelque chose qui compte. June a ouvert la porte, coiffée d'une couronne en papier. « Tu peux entrer, dit-elle, mais essuie tes pieds. Maman a passé la serpillière parce qu'elle t'aime bien. » De l'intérieur, Tessa a appelé June. J'ai baissé les yeux vers la petite reine. « Secret d'État, hein? » Elle a dit de ne pas te le dire. Excellente retenue. Tessa est apparue derrière elle, les joues roses, les cheveux attachés, portant un pull bleu doux qui rendait ses yeux plus brillants. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu faire, c'est la fixer. Elle l'a remarqué. « Salut », dit-elle plus bas. « Salut ». June a gémi. « Vous allez faire les regards bizarres toute la soirée? » Probablement, a dit Tessa, nous surprenant tous les deux. J'ai ri.
Tessa a ri aussi, et toute la gêne qui attendait à la porte s'est dissoute. Dîner avec une enfant de 6 ans n'était pas romantique au sens des chandelles. June a fait tomber des nouilles par terre, a demandé si les menuisiers fabriquaient des cercueils, et m'a informé que si j'épousais sa mère, je devrais accepter la garde partagée d'un hippocampe invisible nommé Dennis. Mais c'était intime d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Tessa assise en face de moi, souriant quand June parlait trop vite. Tessa remplissant mon verre d'eau sans que je le demande. Le pied nu de Tessa frôlant le mien sous la table et y restant. Après les spaghettis, June a ouvert les livres sur les sirènes et a poussé un cri si dramatique que j'ai cru qu'elle s'était blessée. « Maman, il comprend. » Tessa m'a regardé par-dessus la tête de June, l'air doux et amusé. Apparemment, oui, j'essaie. Son expression a changé à ces mots. Chaleur, peur, gratitude, tout mélangé. Quand June est finalement allée se coucher, elle m'a autorisé à lire une histoire de sirène, a corrigé ma prononciation de lagon, puis a murmuré. « Tu peux revenir. » J'ai eu l'impression d'être adoubé. Tessa m'a raccompagné à la cuisine où 2 tasses de thé attendaient sur le comptoir. « Tu as fait du thé? » ai-je demandé. J'établis que je peux être domestique sans pain à la banane. Stratégie audacieuse. Elle m'a tendu une tasse et s'est appuyée à côté de moi contre le comptoir. Pendant un moment, nous avons bu en silence, un silence confortable. Puis elle a dit « J'ai aimé te regarder avec elle. Mon cœur a cogné une fois. Fort. Elle est facile à aimer. » Elle n'est pas toujours facile. Moi non plus. Tessa a souri. J'ai remarqué. Tu m'as quand même invité à dîner. Je suis imprudent comme ça. Nos épaules se sont touchées, puis nos mains. Elle a tourné sa paume vers le haut et je l'ai prise. Le contact était différent maintenant, moins accidentel, plus assumé. J'ai besoin de te dire quelque chose, ai-je dit. Son regard s'est levé. D'accord, j'ai peur de ça. Elle n'a pas retiré sa main. Moi aussi. Je ne veux pas dire à cause de ton ex ou de June ou du fait que nos tatouages nous font passer pour les personnages d'un poète ivre. Ça lui a arraché un rire. J'ai peur, ai-je continué, parce que je ne ressens rien de désinvolte à ton sujet. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ce qui n'avait aucun sens. Ce n'est pas le cas maintenant, et ça en a encore moins. Mais je te regarde et je veux les dimanches matins. Je veux les disputes pour savoir où vont les tasses. Je veux que June me dise que je lis mal les faits sur les monstres marins. Les yeux de Tessa brillaient. J'ai dégluti. Et c'est beaucoup à vouloir après 2 jours. Ça l'est, a-t-elle murmuré. Je sais. Elle a posé sa tasse et s'est tournée complètement vers moi. Mais je le veux aussi. Les mots m'ont traversé comme de la lumière. Elle s'est glissée entre mes pieds, assez près pour que je sente sa chaleur. Pas tout d'un coup, pas sans peur. Mais je veux voir ce que nous sommes quand nous arrêtons de disparaître l'un pour l'autre. J'ai touché sa joue. Je ne disparais pas. Promets prudemment, Evan. Alors je l'ai fait. Je promets que je ne fuirai pas juste parce que c'est important. Ses yeux se sont fermés brièvement. Quand ils se sont rouverts, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Ce baiser était plus lent que le premier, plus profond. Ses mains ont glissé sur ma poitrine et les miennes se sont posées sur sa taille, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace poli de voisinage entre nous. Elle a soupiré contre ma bouche et j'ai senti ce son partout. Pendant quelques minutes, le monde s'est réduit à la lumière de la cuisine, au goût du thé, à ses doigts s'enroulant dans ma chemise comme si elle voulait la preuve que je restais. Puis son téléphone a vibré sur le comptoir. Nous nous sommes tous les deux figés. La mâchoire de Tessa s'est crispée avant même qu'elle ne regarde. L'écran s'est allumé avec un autre message. Ne m'ignore pas, Tess. Je sais que t'es à Portland. Ce vieux surnom sur l'écran ressemblait à une violation de propriété. J'ai voulu prendre le téléphone, appeler le numéro, gérer ça avec toute la certitude masculine et brutale que j'avais passé des années à me méfier chez les autres hommes. Au lieu de ça, j'ai gardé mes mains sur la taille de Tessa et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a fixé le message. Sa respiration était devenue courte, mais sa voix, quand elle est venue, était stable. Je veux ne pas le laisser gâcher une autre cuisine, alors il ne le fera pas. Il me faisait sentir dramatique d'avoir peur. Tu n'es pas dramatique. Je le sais maintenant. Elle m'a regardé. Surtout, dis-moi ce qui aide. Ses doigts se sont resserrés sur ma chemise. Ça, toi qui demandes, pas qui décide pour moi. Alors, nous avons fait un plan, parce qu'elle en voulait un. Elle a bloqué le numéro. Elle a sauvegardé des captures d'écran dans un dossier. Elle a envoyé un texto à sa sœur pour dire qu'il avait refait surface. Pas parce qu'elle était impuissante, mais parce qu'elle en avait fini de porter les choses seule. Quand ce fut terminé, elle a posé le téléphone face contre table et a laissé échapper un souffle tremblant. Je déteste que mes mains tremblent encore. Je les ai prises entre les miennes. Elles en ont le droit. Elle a baissé les yeux sur nos mains jointes, puis s'est penchée en avant jusqu'à ce que son front touche ma poitrine. « Je ne veux pas que notre histoire devienne son histoire, » dit-elle. « Elle ne le deviendra pas. Comment le sais-tu? Parce que ce n'est pas de lui que je tombe amoureux. » Ça lui a arraché un rire, humide et réel. Je lui ai embrassé les cheveux. « Je tombe amoureux de la femme qui classe ses épices par ordre alphabétique, » ai-je dit. Celle qui fait du pain à la banane quand elle est nerveuse et qui élève une petite reine. Celle qui s'est assise avec moi quand j'étais brisée et qui a somehow pensé que j'étais le phare. Elle a levé son visage. Tu l'étais. Non, ai-je dit, en passant mon pouce sur l'étoile de son tatouage. Peut-être qu'on s'est relayé. Son expression s'est adoucie jusqu'à presque me défaire. Elle m'a embrassé à nouveau, non pas pour échapper à la peur, mais pour choisir quelque chose de mieux.
Plus tard, à la porte, elle ne m'a pas demandé de rester. Je n'ai pas insisté. Nous savions tous les deux que la lenteur était importante, mais elle a glissé ses bras autour de ma taille et s'est accrochée. Demain, dit-elle. Oui, et après-demain, si tu es libre, je me libérerai. Ça ressemble dangereusement à de la dévotion. J'ai souri contre sa tempe. Attention, je suis redoutable avec la dévotion. Elle a ri, puis a relevé le menton. Encore un baiser. Doux, certain. Quand je suis sorti sur le porche, la nuit sentait le sel et la pluie. Tessa se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée d'une lumière chaude, me regardant comme si elle essayait d'apprendre la forme de la croyance. J'étais à mi-chemin des marches quand son téléphone a sonné à l'intérieur. Elle a jeté un coup d'œil en arrière. Moi aussi. Pendant une respiration, aucun de nous n'a bougé. Puis Tessa m'a regardé à travers la porte ouverte et a dit calmement, je ne réponds pas. J'ai remonté une marche, juste assez près pour prendre sa main. Bien. Le téléphone s'est arrêté. Tessa a souri, un sourire petit mais victorieux, et a serré mes doigts. Et pour la première fois depuis que je l'avais retrouvée, j'ai compris. L'aimer ne signifierait pas la sauver de la tempête. Cela signifierait être à ses côtés pendant qu'elle se souvenait qu'elle pouvait aussi choisir la météo. Le lendemain matin, Tessa a frappé à ma porte, tenant son téléphone comme si c'était une souris morte. J'ai répondu, dit-elle. Je me suis écarté. Entre. Elle est entrée, en leggings, un pull trop grand, et l'expression d'une femme qui avait déjà survécu à la partie difficile avant le petit déjeuner. June était chez la sœur de Tessa pour jouer, ce qui rendait l'appartement inhabituellement calme. Pas de négociation sur les sirènes, pas d'hippocampe invisible, juste Tessa et moi et le choix qu'elle avait fait. Je n'ai pas répondu parce que je lui devais quoi que ce soit, dit-elle rapidement. J'ai répondu parce que je voulais m'entendre dire non. J'ai hoché la tête. Comment c'était? Elle a semblé surprise par la question. Puis ses épaules se sont détendues. Terrifiant. Un petit sourire a touché sa bouche. Et aussi fantastique. J'ai versé du café. Elle s'est appuyée contre mon comptoir, le même endroit où j'étais resté seul pendant des années, prétendant que la solitude était la paix. Il a dit qu'il voulait tourner la page, dit-elle, ce qui signifiait apparemment expliquer pourquoi j'avais tout mal compris. Généreux de sa part. Je lui ai dit que tourner la page était quelque chose qu'il pouvait trouver sans moi. Je lui ai tendu une tasse. C'est une très bonne réplique. Je me suis entraîné sur une bouteille de shampoing. Un public solide. Il n'a pas aimé. Les bouteilles de shampoing aiment rarement. Elle a ri, mais ses yeux brillaient. J'ai posé mon café et j'ai ouvert mes bras. Elle est venue s'y blottir sans hésitation. Ça, plus que le baiser, m'a bouleversé. La façon dont elle se laissait tenir maintenant. Pas parce qu'elle était faible, parce qu'elle me faisait assez confiance pour ne pas utiliser sa douceur contre elle. J'ai bloqué le nouveau numéro, a-t-elle murmuré contre ma poitrine. Ma sœur est au courant. S'il continue, je documenterai tout et je gérerai ça correctement. Je suis fière de toi? Elle a relevé la tête. Tu l'es? Complètement. Son regard a parcouru mon visage, lent et tendre. Tu rends très difficile de rester méfiant envers le bonheur, Evan Brooks. Je ne m'excuse de rien. Tu es suffisant pour un homme avec une seule plante de basilic et pas de télévision. Ma plante de basilic s'épanouit émotionnellement. Elle a l'air déprimée. C'est sa vie privée. Elle a souri, puis a glissé ses mains autour de mon cou. Embrasse-moi avant que je ne commence à diagnostiquer tes herbes. Alors, je l'ai fait. Je l'ai embrassé dans ma cuisine, avec la lumière du matin sur le sol et le café qui refroidissait sur le comptoir. Je l'ai embrassé comme une promesse faite avec soin. Comme un homme qui comprenait que l'amour n'était pas une mission de sauvetage, ni un coup de foudre, ni un tatouage prouvant que le destin avait fait tout le travail. L'amour, c'était choisir, encore et encore. Sa bouche s'est adoucie sous la mienne et elle s'est élevée dans le baiser, ses doigts se faufilant dans mes cheveux. Quand nous nous sommes séparés, elle a gardé son front contre le mien. « Je veux essayer », a-t-elle murmuré. « Vraiment essayer. » Des rendez-vous, des week-ends tranquilles, June qui pose des questions indiscrètes. Tout ça. Mon cœur semblait trop grand pour ma cage thoracique. Et je le veux aussi. Et si j'ai peur, je demanderai ce qui aide. Et si tu as peur, j'ai expiré. C'était la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Tessa ne voulait pas seulement être aimée. Elle voulait m'aimer en retour. Je te le dirai, ai-je dit. Son pouce a frôlé ma mâchoire. Marché conclu. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu ce vendredi-là. Pas de carton, pas d'enfant, pas d'ombre de l'ex autorisé à table. J'ai emmené Tessa dans un petit restaurant près du port. Les bougies étaient dans de vieux pots de confiture et le menu changeait en fonction de ce que les pêcheurs ramenaient. Elle portait une robe noire sous une veste en jean et j'ai oublié comment parler pendant 3 bonnes secondes quand elle a ouvert sa porte. June, qui était chez sa tante, m'avait donné des instructions. Pas trop de baisers, avait-elle prévenu. Maman a besoin d'oxygène. J'ai raconté ça à Tessa pendant les entrées. Elle a failli s'étouffer avec une moule. Elle a dit ça avec autorité. Elle tient ça de moi. L'autorité ou le souci de l'oxygène? Les deux. Nous avons parlé pendant 3 heures. De choses faciles d'abord. La musique, les films que je n'avais pas vus, si la soupe comptait comme un dîner. Puis de choses plus difficiles. Mon frère, ses années à se reconstruire, mes fiançailles ratées. Et comment j'avais confondu le calme avec l'amour, parce que le calme me demandait de ne rien risquer. Tessa a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Je ne veux pas être le calme pour toi, dit-elle. Non, je veux être la paix. Il y a une différence. » Il y en avait une. Je la sentais, assis là avec elle, son pouce bougeant sur mes jointures,
les lumières du port tremblant dans la fenêtre derrière elle. Après le dîner, nous avons marché le long de l'eau. L'air était assez froid pour qu'elle se blottisse sous mon bras sans demander. Je l'ai serrée plus près et elle s'y est nichée si naturellement que c'en était douloureux. Au bout de la jetée, un vrai phare clignotait au loin. Tessa a ri doucement. Bien sûr, l'univers manque de subtilité. Il t'a fait emménager à côté de chez moi après 10 ans. Peut-être qu'on en avait besoin. J'ai baissé les yeux vers elle. Tu crois ça? Elle y a réfléchi. Je crois que la femme que j'étais à l'époque pouvait t'aimer pour une nuit. La femme que je suis maintenant sait comment rester. Le vent a soufflé dans ses cheveux. Le phare a clignoté à nouveau. Je l'ai tourné vers moi. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a souri. Ce n'était pas très lent. J'ai dit que je tombais, pas que j'avais atterri. Oh, très technique. Je suis un artisan. Les mesures sont importantes. Elle a ri, puis a touché mon visage avec ses 2 mains. Je tombe amoureuse aussi, dit-elle. Mais je crois que je le savais quand June a pointé ton tatouage. Puis elle m'a embrassé sous les lumières du port. Et pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de me préparer à la perte assez longtemps pour sentir la joie arriver. Au printemps suivant, mon appartement avait une télévision. C'était techniquement l'ancienne de Tessa, et je soutenais qu'elle était entrée chez moi contre ma volonté. Mais chaque samedi, June venait pour des recherches scientifiques sur les sirènes, et Tessa se blottissait à côté de moi sur le canapé pendant qu'un homme nommé Brock criait sur des particules de poussière. La plante de basilic est morte en février. Tessa a organisé une cérémonie. June l'a dessinée avec des ailes d'ange. J'ai construit à June une étagère en forme de vague. J'ai construit à Tessa une table de cuisine en érable de récupération, assez large pour les devoirs, le café, le pain à la banane, les factures, les fleurs et le désordre ordinaire et magnifique d'une vie partagée. Les textos ont cessé après que Tessa a clairement fait savoir, par écrit et par les voies appropriées, que le contact n'était pas le bienvenu. C'était important, mais ce n'est pas devenu le centre de notre histoire. Nous sommes devenus le centre de notre histoire. Lentement, délibérément, avec des erreurs. J'ai appris que Tessa devenait silencieuse quand elle était dépassée, pas distante. Elle a appris que je réparais des choses quand j'étais nerveux. C'est ainsi que le placard de son couloir a gagné 3 étagères inutiles après notre première dispute. June a appris que si elle me demandait une histoire de plus, j'étais faible. Et une nuit de pluie, près d'1 an après son emménagement, Tessa et June se tenaient dans mon atelier pendant que je faisais semblant de ne pas trembler. Sur la table se trouvait un petit phare en bois que j'avais sculpté à la main. À sa base, 3 chiffres étaient cachés dans le grain du bois. Au-dessus de la lanterne, il y avait une minuscule étoile. Tessa a couvert sa bouche. June a plissé les yeux. « C'est un objet de demande en mariage? » Tessa a ri et pleuré en même temps. « June, je demande juste. » Je me suis agenouillé quand même, parce que certaines traditions méritaient leur moment. « Tessa, ai-je dit, ma voix rauque. Il y a 10 ans, tu m'as trouvé dans la pire nuit de ma vie. L'été dernier, tu m'as retrouvé. Je ne pense pas que tu m'as sauvé. Je pense que tu m'as vu. Et je veux passer ma vie à te voir en retour. » Ses larmes coulaient librement maintenant. « Je t'aime, ai-je dit. J'aime June. J'aime la vie que nous construisons, même quand elle est bruyante, compliquée et pleine de sirènes. Veux-tu m'épouser? » June a chuchoté bruyamment. « Dis oui. » Tessa a regardé sa fille, puis moi. « Oui, dit-elle. Évidemment, oui. » June a applaudi. Tessa s'est laissée tomber à genoux devant moi et m'a embrassé si fort que nous avons tous les 2 ri dans le baiser. Ses mains ont encadré mon visage et les miennes ont tenu sa taille. Et entre nous, nos tatouages assortis se sont touchés. 2 phares, une étoile. Ce n'étaient plus des symboles d'étrangers se croisant dans une tempête. Dehors, la pluie tapait contre les fenêtres de l'atelier. À l'intérieur, June a enroulé ses bras autour de nous 2 et a déclaré « Maintenant, on le garde. » Et Tessa, souriant à travers ses larmes, a dit « Oui, ma chérie. On le garde? Qu'auriez-vous fait si l'enfant de votre nouvelle voisine avait pointé votre tatouage en disant « Tu as le même que sa maman? » Avez-vous déjà vécu une coïncidence qui semblait trop significative pour être ignorée? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Si vous avez aimé celle-ci, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.